les fonctions hyperboliques. On verra par la suite pourquoi on les appelle fonctions hyperboliques. Alors, on va commencer d'abord par la fonction cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique. Alors, la fonction cosinus hyperbolique, elle est définie de la sorte, soit CH, on va le noter comme cosinus hyperbolique, CH, la fonction définie sur R par l'expression CHX. CHX est égal exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Alors, on a pour tout x appartenant à R, CH de moins x, clairement, c'est égal à CH de x. Et donc, la fonction CH est une fonction paire. Et paire. On va calculer les limites aux bornes du domaine de définition. On a aussi limite de CHX quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini, c'est la limite de exponentielle x, donc ça fait plus l'infini, car limite de exponentielle x en plus infini, ça fait plus l'infini, et limite de exponentielle moins x quand x tend vers plus infini, c'est la limite de exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini, qui est une limite usuelle, c'est 0. Après, limite quand x tend vers moins l'infini, par raison de symétrie de CHX, ça fait aussi plus infini, car CH est une fonction paire, sans refaire le calcul de limite, est une fonction paire. Calculons la dérivée de CH. Alors, quel que soit x appartenant à R, CH étant une somme de fonctions dérivales, CH' de x, c'est égal, alors dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x, dérivée de exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x sur 2. Et qu'on peut peut-être écrire sous la forme, alors exponentielle x moins 1 sur exponentielle x sur 2, qui peut aussi s'écrire sous la forme exponentielle de 2x moins 1 sur 2 exponentielle x, et de là le signe de CH' c'est celui de exponentielle de 2x moins 1. On a, quel que soit x appartenant à R plus exponentielle de 2x moins 1 est positif, donc CH' de x est positive, et donc elle va être négative. Donc par parité,
nous aurons, quel que soit x appartenant à R-, CH' de x est négatif. Alors, et de ce fait, le tableau de variation de CH est le suivant. On va mettre donc les x ici, le signe de la dérivée et la fonction CH. Je travaille sur 0 plus infini et ça me fait 1 plus, la fonction étant une fonction croissante, limite avant exponence CH de 0, ça fait 1, là c'est plus infini, et là c'est les variations de CH. Alors on va tracer la courbe de la fonction CH. La courbe. Alors pour cela je vais voir que c'est facile en plus infini. Si je calcule limite quand x tend vers plus l'infini de chx sur x, ça me fait limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2x, qui peut s'écrire aussi limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur 2x plus exponentielle moins x sur 2x. La deuxième limite, ça fait bien 0, qui est égal aussi à limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle à 1/2 exponentielle x sur x pour faire apparaître une limite usuelle, plus 1 sur 2x exponentielle x qui tend vers 0, donc ça fait plus infini, car la limite usuelle utilisée ici, c'est exponentielle x sur x au voisinage de plus l'infini qui est égal à plus l'infini, et les autres limites sont évidentes. Donc, ça veut dire que la courbe admet, la courbe de CH admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. De direction l'axe des ordonnées, et on peut tracer moyennant la courbe. Je vais donner tout simplement l'allure de la courbe. Ça c'est l'axe des ordonnées. Je prends l'axe des abscisses ici. Alors, si je prends l'unité 1 par là, l'image de 0 c'est 1, et là j'aurai une tangente horizontale parce que ma courbe, ma dérivée est nulle. Là, si je veux calculer par exemple CH de 1, ça fait E moins 1 sur E sur 2. Ben, c'est l'ordre de 2,7 moins 0,37. Ben, j'écris 0,37 sur 2. C'est de l'ordre de 1,2 à peu près. 0,3, 2,4 sur 2. À peu près. Donc, si je mets l'image de 1, ça me fait quelque chose du type comme ça. Et après, on a une branche parabolique
de direction l'axe des ordonnées. Donc c'est une fonction qui est croissante et qui va prendre la direction de l'axe des ordonnées. Par parité, ça va être une fonction qui ressemble à peu près à la fonction carré, mais c'est pas du tout ça. C'est la courbe de CH. Axe des Y, je mets le 1 ici, je mets le 1 ici, et voilà.